Et des Sochaliens qui, en cas de succès, pouvaient assurer mathématiquement leur maintien en Ligue 1. Ils voulaient mettre un terme ce soir à ce suspense face à des Messins qui n'ont plus rien à jouer, mais dont Francis Gillot se méfiait parce que cette équipe a une âme, dit-il, et puis aussi méfiance parce que Sochaux a horreur de jouer à Bonal cette saison. Ça se confirme dès la 4e minute avec ici Pjanic, la tentative de lob et le sauvetage sur sa ligne de Jokic. Sochaux déjà en difficulté face à Pjanic qui veut rester en France la saison prochaine, mais Metz ne le lâchera pas à moins de 10 millions d'euros. La réaction de Sochaux à la 10e minute avec ici ce centre de Maurice Bellé et la tête de Pancrate, l'horizontale de Marichaise. Sochaux privé ce soir de son meilleur buteur, Erding blessé de dernière minute. Sochaux dominateur désormais, mais qui a peur de mal faire, qui a peur de se faire prendre en compte, mais qui se crée les plus belles occasions, comme ici cette frappe de Stéphane Dalma, bien arrêté par Marichaise. Dalma qu'on a retrouvé à son meilleur niveau depuis quelques mois. 0-0 à la pause, et puis en début de seconde période, histoire de coup franc pour Metz, avec ici Gigax et ce ballon qui ricoche sur la barre transversale. Daniel Gigax écarté le week-end dernier par Carpaz, assez impliqué selon Yvan Pouliquin, qui retrouvait une place de titulaire, tout comme Cyril Chapuis devant. Une barre transversale et puis regardez, nouveau coup franc et deuxième barre transversale avec ici la coup de patte de Pjanic, nommé comme meilleur espoir de la Ligue 1, tout comme Erding lors des prochains trophées du foot UNFP. Ce sera dimanche prochain sur Canal. Et puis enfin une nouvelle réaction de Sochaux, toujours aussi mal à l'aise à domicile. 52e minute, l'accélération de Maurice Bellé, le centre, Isabé, il va frapper, non, il préfère centrer, la reprise de Candia Traoré, largement au-dessus, l'énorme occasion manquée par Candia Traoré. Le public de Bonal pas très indulgent, mais vous allez le voir, la passe d'Isabé est assez forte, et puis il y a aussi ce rebond qui surprend un petit peu Candia Traoré. Plus rien ensuite jusqu'à la fin du match. Sochaux, usé psychologiquement par cette lutte pour le maintien, ne pouvait pas mieux faire. Match nul décevant, 0-0 pour des Sochaliens, petits bras, virtuellement maintenus en Ligue 1, mais toujours pas mathématiquement.